au carré en fonction de d au carré. Et la même chose, on trouve qu'il s'agit d'une droite. Ça veut dire que y est égal à x plus b. Notre y c'est t au carré, notre x c'est d au carré. En d'autres termes, ça veut dire que t au carré est égal à a d au carré plus b. Donc ça, c'est d'une manière expérimentale. Alors, on va faire la même chose comme tout à l'heure. On va exploiter maintenant la théorie qui va nous donner une relation qui ressemble à ça. Et puis on égalise la théorie à la pratique pour déterminer ce qui nous intéresse. Cette fois-ci, c'est le I0. Bon, vous avez la relation 9. J'ai triché, je l'ai écrit, je suis déjà vieux pour apprendre par cœur ces relations. Bon, pour vous, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de les apprendre, puisqu'à l'examen, je donne cette formule. Je ne demande pas aux étudiants d'apprendre par cœur une formule, mais de les comprendre. C'est ça ce qui m'intéresse. Alors, la relation 9 nous dit que I0, notre inconnu, plus 2i', on verra ce que ça veut dire, plus 2md au carré, plus mr au carré, est égal, etc. Alors, on va mettre la relation 9, tout simplement, sous cette forme. Donc, sous la forme t au carré est égal à a d au carré plus b. Sachant qu'on a ici le t au carré, on le voit ici, et le d au carré, on le voit là. Bon, là, c'est un jeu d'enfant pour vous, pour déterminer, pour mettre cette formule, la relation numéro 9, sous cette forme. Bon, ça ne pose aucun problème. Et bien, vous avez t au carré, qui est là, est égal, on va balancer tout ce qui est à droite, à gauche, c'est 2 sur mgr, le I0, plus 2i', plus 2md au carré, plus mr au carré, θ. Alors, ça c'est une première étape. La deuxième étape, on va mettre cette relation maintenant, t au carré est égal, sous cette forme. Donc, on va le mettre sous la forme a d au carré plus b, sachant que le d est là. Alors, c'est très simple, c'est 2 sur mgr, ça ne change pas, multiplié par 2 grand M, il ne faut pas oublier ce θ, et le tout multiplié par le d au carré, plus le reste. Alors le reste, c'est 2 sur mgr, I0, plus 2i', plus mr au carré, θ. Donc vous voyez très bien qu'on a mis le t au carré sous cette forme. En d'autres termes, théorie, qui m'a dit là, la même chose que tout à l'heure, théorie est égale à la pratique, et bien ça veut dire que ce terme-là, c'est notre petit a, c'est la pente, donc il est égal à a, qui est la pente de la droite, qu'on a tracé tout à l'heure, et puis le reste, tout ça, c'est petit b. Encore une fois, on est à la recherche de I0. Le I0, je ne la vois pas là, je la vois ici. Ça veut dire qu'on va exploiter cette fois-ci la valeur de petit b et non pas la valeur de petit a comme une valeur. Donc petit b, c'est une valeur connue. Excel va nous donner ça. Donc petit b, c'est connu. Le petit m, ça c'est, encore une fois, c'est 100 grammes. Ne pas oublier de le mettre en kilogrammes. Système 1 est le système international et vous êtes tranquille dans la suite. Le G, on a dit qu'on la connaît. Le petit R, c'est le rayon du tambour. Le I0, c'est notre inconnu, c'est ce qu'on est en train de chercher. Le I' maintenant. Alors le I' est donné par cette relation, c'est la masse. C'est la masse du solide qu'on a mis sur la tige, à droite et puis à gauche. Normalement, c'est la même masse, c'est en gros 275 grammes. Le petit L maintenant. Alors, le petit L, voilà notre masse, c'est ça la masse qu'on a mis sur la tige. Le petit L, c'est cette distance-là. Donc, c'est cette distance-là. On suppose pas, mais c'est un solide de forme cylindrique. Alors, pour déterminer son moment, c'est 1 sur 4. L, c'est cette distance-là.
suffit d'utiliser les grands becs du pied à coulisse. Voilà, pour la déterminer, ce qui veut dire. Le D1, c'est le diamètre externe, c'est celui-là, toujours le grand bec. Le D2, c'est le diamètre interne. Le grand bec ne fait pas l'affaire. Il faut utiliser le petit bec. Donc on le fait rentrer à l'intérieur, on fait rentrer les becs à l'intérieur, comme ça. Et puis je serre ici et on lit directement donc la valeur qui nous donne. Et c'est tout. Donc encore une fois, c'est la masse grand N 275, petit L, grand D1 et grand D2. Donc une fois on mesure ça, on obtient notre I'. Donc le I' est connu, on va la déterminer. Puis on va tirer le I0. Enfin là, il nous reste, parce que le M, encore une fois, c'est le 100 grammes, et il nous reste le θ. Alors le θ, rappelez-vous, lorsqu'on a fait la deuxième manip, on a dit on va changer le petit d, de 12, de 14, 16, etc. Et à chaque fois, on va mesurer le temps qu'il faut pour 4 tours. Donc ce θ-là, ça correspond à 4 tours. Or, tout à l'heure, on a dit que le n, enfin le θ est égal à 2pi fois n. Comme n est égal à 4 tours, eh bien celui-là, c'est 8pi. Bon, on ne sait jamais à l'examen si on vous demande de faire, de déterminer, de mesurer le temps qu'il faut pour 5 tours. Bon, il faut faire attention ici, ça va être 10pi. D'accord? Donc là, en général, pardon, c'est 2pi fois n avec n est égal à 4 dans cette expérience. Bon, si vous utilisez 5 ou 6 ou 3, eh bien, il faut bien sûr rectifier. Bon, maintenant, le reste, c'est vraiment très facile. Le I0. Le I0 est égal à petit b, qui est tout ça. Donc petit b, multiplié par MGR, divisé par 2, pour s'en débarrasser, multiplié par θ, voilà, le θ ici, enfin divisé par θ, divisé par θ, et puis il nous reste I0, etc. Donc ça va être moins 2I' et moins M R au carré. Il a dit le I0. Le I0, la même chose, c'est en kilogrammes mètre au carré. On va passer maintenant à la troisième manip qui permet de déterminer toujours la même chose, c'est le I qui nous intéresse. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser de rotation, on va utiliser des oscillations. On verra les détails.